Bonjour, courte vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une chose, de deux erreurs que j'ai fait quand j'ai appris que j'étais malade du cancer. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en fait j'ai eu des commentaires sur certaines de mes publications de personnes qui me posaient ces questions, enfin, qui m'avaient posé des questions ou qui avaient un peu orienté leurs commentaires en ce sens. Alors la première chose à ne pas faire, lorsque vous apprenez que vous êtes malade du cancer, c'est d'aller vous rencarder sur Internet. La problématique, c'est qu'en fait vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas oncologue, et si vous recherchez par exemple, je vous donne un exemple, moi je l'ai fait, chance de rémission, cancer du côlon stade 4, vous allez tomber de votre chaise. Puisqu'en fait, ce sont des statistiques globales qui ne prennent pas compte de vos propres spécificités. Le cancer, c'est une maladie multifactorielle, et fort heureusement d'ailleurs. Moi, quand j'ai lu 14% de chances de guérison, je suis tombé de ma chaise. J'étais au bout de ma vie. Et en fait, après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est quoi cette statistique? Ça englobe quoi? Et finalement, en fait, c'était une statistique très globale qui prenait en compte toutes les tranches d'âge et qui ne prenait pas en compte beaucoup d'éléments, notamment sociologiques, le type d'alimentation, si la personne était alcoolique, si la personne fumait, etc., etc., etc. Donc en fait, au final, peut-être que dans la globalité, le cancer colorectal, il y a 14% de chances de survie, mais enfin, sur la durée des statistiques, c'est pareil. Les traitements d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes qu'en 2024. Ça ne reste que des statistiques, mais en aucun cas elles ne sont applicables à vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez que 14% de chances de survie, ce que moi j'ai pensé au début. La meilleure chose à faire, c'est de poser vos questions, de les noter. Moi, c'est ce que je fais maintenant systématiquement quand j'ai des questions qui me viennent à l'esprit, de les noter et de les poser à votre oncologue lorsque vous avez un rendez-vous. La deuxième chose à ne pas faire, alors moi je travaille avec l'intelligence artificielle depuis 2020, donc bien avant ChatGPT. Et déjà à l'époque, on pouvait, alors c'était pas ChatGPT, c'était d'autres outils, on pouvait, entre guillemets, interroger sur telle ou telle chose. Et moi, ce que j'ai fait quand j'ai reçu les premiers comptes rendus, notamment d'imagerie médicale, je lui ai demandé, donc là j'étais passé par ChatGPT en l'occurrence, je lui ai demandé de m'expliquer en des termes clairs ce que ça signifiait. La seule chose que ça a fait, en fait, finalement, ça a été d'enfoncer un peu plus le clou des 14%, puisqu'en fait, l'interprétation de l'imagerie ne signifie pas grand-chose tant que vous n'êtes pas médecin. Je vous donne un exemple. Moi, dans l'imagerie, au niveau de l'imagerie, ou d'un compte rendu, on m'a signifié que j'avais des nodules sur le péritoine. Dans mon inconscient, péritoine touché, c'était égal mortalité à court terme, alors que j'avais tort. Évidemment, j'avais tort. Mais parce que je ne connaissais pas, en fait, déjà je ne suis pas médecin, je ne connaissais pas les issues de ce type de lésion. Donc, deux erreurs à ne pas commettre. La première chose, aller regarder les stats sur le cancer sur Internet. Et la deuxième chose, passer par divers outils, alors je vais même aller plus loin, ou demander à des personnes qui sont dans le milieu médical mais qui ne sont pas oncologues, de vous expliquer un compte-rendu. Parce que la seule chose que ça pourra faire, si ce n'est pas véritablement un spécialiste, ça sera de vous inquiéter et d'en remettre une couche dont vous n'avez certainement pas besoin lorsque vous appreniez que vous êtes malade du cancer. Voilà, j'espère que ces deux petits conseils vous seront utiles. Force et honneur, on va y arriver. À très bientôt.